BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me rassure. Vos choix, face aux arbitrages des autres investisseurs. Le baromètre trimestriel Norcia va vous permettre de vous rendre compte si vous faites comme les autres et comme les pros dans vos arbitrages et vos choix d'allocation. Nicolas Lemaire nous rejoint, responsable des partenariats asset management de Norcia. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver. Ce baromètre Norcia, donc trimestriel, il nous informe sur le choix d'investissement des CGP au nom de leurs clients. Vous le publiez tous les 3 mois. Déjà sur le fonds euro, le placement préféré des Français et la prise de risque. Est-ce qu'il y a des nouveautés là ? C'est un petit peu l'enseignement qu'on voit sur le premier trimestre de l'année. On s'était quitté en fin d'année dernière avec une répartition sur l'année 2025, 50% fonds euros, 50% unités de compte sur les nouveaux versements sur les contrats d'assurance par les CGP et leurs clients. Sur le début d'année, on voit une très forte progression des investissements sur les unités de compte avec un pic à 64% des UC, donc seulement 36% sur le fonds euro. Alors cette tendance ne nous étonne pas forcément. On se rend compte depuis plusieurs années en fait que cette tendance suit les offres de fonds euros à taux boosté des compagnies d'assurance. Et là, depuis le début de l'année, la plupart des assureurs demandent à leurs clients 60% d'unités de compte pour booster les 40% de fonds euros. Mais ça permet quand même d'avoir des rendements assez intéressants sur ces 40%. Un fonds euro standard avec les assureurs avec lesquels Norcia travaille rapporte 2 à 2,8% net selon la compagnie d'assurance. Avec les boosts, le rendement peut monter entre 5 à 5,5% net sur 40% d'un contrat d'assurance. D'un contrat d'assurance, c'est quand même assez intéressant. Alors, on voit que les CGP ont tendance à proposer moins de risques à leurs clients. Quand même. Comment ça se traduit concrètement dans les propositions ? Ça, on le voit plutôt sur la poche unité de compte. Alors effectivement, c'est la déception qu'on peut avoir dans la répartition faite par les CGP. Dans la poche donc de 64% d'unités de compte, les fonds actions représentent à peine 12% de ces 64%. On voit que les conseillers en gestion de patrimoine ont tout de même une approche assez opportuniste sur la sélection des fonds actions. Ils peuvent aller, alors vous parlez il y a quelques instants de la guerre en Iran, ça a quand même des répercussions assez fortes sur les marchés et donc il y a des opportunités quand même d'investissement qui peuvent être saisis. On voit par exemple que les CGP ont pu aller sur des fonds par exemple positionnés sur les valeurs bancaires avec le fonds Axiom European Banks Equity. D'ordinaire, quand il y a une guerre en théorie, les valeurs bancaires ont plutôt tendance à être vendues assez rapidement par les investisseurs. Là, on voit que malgré le fait qu'il y ait eu une baisse, les valeurs bancaires ont quand même très rapidement récupéré la baisse effectuée et donc le fonds continue de délivrer de très bonnes performances. Un autre exemple, on a également un petit regain d'appétit pour les small et mid-cap européennes qui avaient plutôt été délaissées ces derniers trimestres. Alors 2 exemples, on a par exemple le fonds Indépendance Expansion Europe Small et Mid-Cap et un autre exemple qui est le fonds Taylor Action Entrepreneur. Ces 2 produits l'année dernière qui ont quand même délivré 50% de performance sur l'année. Depuis le début de l'année, year to date, ils doivent être autour de 10%. Et donc c'est effectivement dommage que les CGP ne mettent pas plus de small et mid-cap dans les contrats de leurs clients. Oui, il y a d'autres nouveautés. Je vois un fonds de gestion alternative qui rentre dans votre top 5 là. Tout à fait. Alors la gestion alternative, ça peut être l'option que les CGP choisissent pour justement entrer progressivement sur les marchés. Plutôt que d'aller sur un fonds action pur, on peut se positionner par exemple sur des fonds action long short. Alors un fonds action long short, pour caricaturer, qu'est-ce que c'est ? On a une partie du fonds qui va être de l'achat de valeur et ensuite on aura de la vente à découvert sur d'autres titres. Et donc ces fonds, globalement, ils permettent d'aller chercher dans un contrat d'assurance des rendements qui seront entre 5 à 6% annualisés pour une volatilité qui sera de l'ordre de 3 à 4%. Et donc, ces investissements, que ce soit pour arbitrer du stock existant sur des opportunités ou alors dans la poche unité de compte pour les nouveaux versements, c'est effectivement des produits qui sont plébiscités. On a quelques exemples. Le fonds de gestion alternative Action Long Short sur lequel effectivement on voit le plus de collecte sur ce début d'année chez Norcia, c'est le fonds Pictet Total Return Atlas et qui délivre donc une performance annualisée qui est aux alentours de 6% pour une volatilité de l'ordre de 2-3%. Donc, c'est une opportunité effectivement à saisir. Oui, et là, vous parlez des mouvements. Les cœurs de portefeuille, eux aussi, bougent avec, on le disait, ce baromètre Norcia que vous proposez qui permet de voir l'état d'esprit des CGP pour leurs clients, dans quoi ils choisissent d'investir l'argent de leurs clients. Ce premier trimestre, il a intégré la guerre en Iran au mois de mars. Voilà, on a un mois de guerre là, dans ces portefeuilles. Les cœurs de portefeuille aussi ont bougé ou au contraire, ils sont restés ancrés ? On voit aussi pas mal de mouvements. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce que la guerre en Iran a vraiment eu un impact effectivement sur le stock ? On a pu voir par exemple des prises de bénéfices potentiellement sur certaines positions
titres vifs qu'il pouvait y avoir sur certains contrats d'assurance, certains fonds actions qui pouvaient être arbitrés et qui avaient également délivré de très bonnes performances les années précédentes. Mais sur le stock, le cœur des mouvements, ça se concentre quand même sur des positions de fonds euros qui sont arbitrés pour être repositionnés. On parlait des boosts, on avait vu une très très belle collecte en 2024 sur ces offres de fonds euros à taux boosté chez Norcia. Les boosts du coup sont en vigueur pour 2 ans, donc les CGP les ont touchés sur 2024 et 2025. Là, comme pour 2026, le client repart sur une PB classique qui sera, comme je l'ai dit, de l'ordre de 2 à 2,8%. Arbitrer la position sur le fonds euro vers des opportunités, que ce soit sur des fonds actions ou de la gestion alternative, ça veut être effectivement une manière de dynamiser le contrat. Nicolas Lemaire, responsable des partenariats Asset Management de Norcia. Merci beaucoup, Nicolas.